les petits pélés. Mais alors comment expliquer l'homosexualité ? Voici la vie, la belle vie qui coule dans nos veines, qui nous donne à tous l'envie de s'éclater et de chanter la vie. Alors actuellement, la grande tendance du moment se porte plus vers la recherche de facteurs biologiques. Là encore, il existe plusieurs hypothèses, souvent accompagnées de la croyance que la découverte d'une causalité organique, biologique, invaliderait totalement les autres pistes de compréhension précédentes. On peut citer notamment les recherches du neuroendocrinologue belge, le professeur Jacques Balthazar, révélant une incidence génétique et hormonale dans le développement de l'homosexualité. Ma recherche concerne les mécanismes de contrôle du comportement par les hormones, et tout particulièrement le contrôle des différences sexuelles. On a pu montrer chez l'animal qu'une grande partie des différences entre mâles et femelles sont le résultat de l'action des hormones pendant les premières phases de la vie. Ces différences affectent notamment les différences d'orientation sexuelle, donc de choix de partenaires sexuels. On a de bonnes raisons de penser que les mécanismes hormonaux qui ont été mis en évidence chez l'animal s'appliquent également chez l'homme. Mais bien évidemment, les expériences de ce type sont interdites pour des raisons éthiques évidentes. L'enjeu étant de démontrer que l'orientation sexuelle est déterminée avant la naissance. D'une part, on connaît un bon nombre de maladies du système hormonal qui modifient les conditions hormonales auxquelles sont exposés le jeune embryon, et on a pu montrer que ces maladies étaient associées à une augmentation de l'incidence d'homosexualité. Par ailleurs, on connaît un bon nombre de différences morphologiques ou physiologiques entre hommes et femmes, dont on sait sur base des études animales qu'elles doivent être contrôlées par la testostérone embryonnaire. On a pu montrer que certaines de ces différences sont affectées de façon majeure chez les homosexuels. Par exemple, il existe des petits clics qui sont émis par l'oreille interne et qui sont 2 à 3 fois plus fréquents chez la femme que chez l'homme. On a pu montrer que chez la femme lesbienne, ces clics étaient de fréquence masculine, suggérant donc que ces individus ont été exposés à des taux de testostérone anormalement élevés pendant leur vie embryonnaire. Mis ensemble, tous ces arguments suggèrent très fortement que l'orientation sexuelle chez l'homme est largement contrôlée, ou en tout cas modulée par les effets des hormones embryonnaires. La sexualité serait donc innée et non acquise. Ce ne serait donc pas un choix psychique inconscient, comme le postule la psychanalyse. Psst, dans l'œil, Freud. Mais ce que je trouve le plus intéressant dans ce type de recherche, ce n'est pas tant le résultat que la manière dont il est presque systématiquement récupéré et interprété par les médias, l'opinion publique, bref, le social, dans un but partisan. Genre, puisque c'est une causalité biologique, ce n'est donc pas une perversion. Donc ce n'est pas une maladie mentale. C'est ce qu'on appelle un paralogisme. Je vous rappelle que, contrairement aux idées reçues, la perversion n'est pas synonyme de déviance ou de pathologie. Alors, vous allez me dire que si ça permet plus de tolérance, pourquoi pas ? Mais le problème avec cette récupération partisane, c'est qu'on pourrait aussi bien interpréter les mêmes résultats avec une idéologie contraire. Genre, puisque c'est une causalité biologique, c'est donc une maladie génétique ou hormonale, une anomalie biologique. Et alors quoi, on va rechercher des traitements médicamenteux pour corriger l'anomalie et devenir hétéro ? Et ça illustre encore le poids du facteur socioculturel, la désirabilité sociale, sur l'interprétation des données scientifiques. Aujourd'hui, l'homosexualité, c'est trop touchy en fait. On paye les conséquences de plus d'un siècle de stigmatisation, elle est considérée d'abord comme des délinquants sexuels, puis des pervers ou des malades mentaux. Moi, pour moi, c'est pas les hommes, moi. Moi, c'est les PD pour moi. Allez, vous trouvez les hommes, je sais pas. Vous faites comment là-dedans, là? Hein? Moi, je suis un homme, moi. Hein? Jacques mes frères. Je vous prends, je vous encule à part comme vous voulez. Moi, je vous pèse à tous, mais on les encule! On les encule carrément! Ils sont bien. On les pèse! Moi, j'en viens, moi. Alors, téléphonez-moi, moi. Pas de problème. Au 06 01 25 71 77. Et cela se traduit par la traversée actuelle d'une période inverse. Je vous remercie, vous êtes très gentil. Attention, j'ai bien dit gentil, j'ai pas dit homosexuel, hein. L'intolérance et la stigmatisation de l'homosexualité étant devenues socialement indésirables, on va rejeter toute théorie pouvant être perçue comme une entrave à la normalisation de l'homosexualité. Oh wow. C'est ce qu'on appelle les biais de sélection et de confirmation. On ne retiendra que ce qui est conforme à nos valeurs et nos préjugés. Et ça pourrait expliquer la tendance actuelle fréquente au rejet des théories freudiennes. Un peu vieillotte, certes, mais tout de même. Alors que d'une part, lui-même a cherché à déculpabiliser les homosexuels, ce qui en soi est déjà couillu au regard des mœurs intolérantes de l'époque, et d'autre part, les hypothèses psychanalytiques et les recherches en biologie ne sont pas nécessairement contradictoires. Plusieurs facteurs peuvent contribuer au développement de plusieurs formes d'homosexualité. Personnellement, si je dois émettre une critique à toutes ces théories, aussi bien psychologiques que biologiques, c'est que je n'ai pas trouvé beaucoup d'hypothèses traumatiques. On sait pourtant qu'après une expérience traumatique, une agression sexuelle par exemple, ou une initiation sexuelle avant la fin de la puberté, il peut y avoir une modification et une fixation du choix d'objet, c'est-à-dire l'orientation sexuelle.
L'excitation sexuelle sera ensuite produite par une réactivation traumatique inconsciente, soit par compulsion de répétition, soit par identification à l'agresseur. Un concept psychanalytique développé par Sándor Ferenczi et Anna Freud, et qui pourrait s'appliquer aussi à certaines formes d'homosexualité. Et quand on voit à l'âge adulte ceux qui se fixent dans cette orientation sexuelle, que les premières expériences sexuelles n'ont certainement aucun rôle. Donc les premières expériences sexuelles n'ont certainement aucun rôle. Mec, t'es pas un peu fou là toi-même, sais-tu? Bref, tout ça pour dire qu'il serait illusoire de rechercher une théorisation universelle de l'orientation et du comportement homosexuel. Bon, allez, ça suffit! Bande de petits pélés! Putain de saloperie de corps de merde à la